Shalom à tous. On continue le Chok HaEmuna. On est le 30 qui se lève et on démarre avec le jardin de la foi. Donc le Rav nous dit, dans l'histoire de Yosef Hatzadik avec ses frères, on voit que Rashi, il ramène à plusieurs reprises comment Akadosh Baruch Hu, dans toute cette histoire de la vente de Yosef et que Yosef après il a retrouvé ses frères, etc. On retrouve la conduite dont on est en train de parler ici qui est mesure pour mesure, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute et que dans la souffrance que Dieu nous envoie, on peut trouver une allusion, un signe pour comprendre quelle faute on doit réparer qui est l'origine de notre souffrance et ainsi retrouver une vie douce et sans souffrance. Yosef Hatzadik, il avait rapporté en réalité, avant qu'il y ait sa vente, il avait rapporté, il avait fait du Lachnara, il avait amené des mauvaises paroles sur ses frères, à Yaakov Avinu, leur père, sur 3 sujets différents. Et Rachid nous fait mettre en évidence qu'il a été puni, Yosef, mesure pour mesure, sur 3 sujets qui sont similaires aux 3 paroles négatives qu'il avait dit sur ses frères. Petit 1, Yosef il avait dit que ses frères, ils avaient transgressé l'interdit de manger Ever Minachai, c'est de manger un membre d'un animal qui est encore vivant. C'est un interdit de la Torah. Et donc, en regard de ça, lorsqu'ils ont vendu Yosef, il y a eu la vente de Yosef, et bien qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont shrité, donc ils ont égorgé un bouc, et ils ont pris le sang dans lequel ils ont trempé son vêtement, et ils n'ont pas mangé à ce moment-là cet animal-là, ils n'ont pas mangé vivant. Pour nous dire que voilà, Yosef, tu as parlé sur eux, comme quoi ils mangent un animal vivant, et ben ils vont tremper ton sang dans le sang d'un animal qu'ils n'ont pas mangé vivant. Mida, Keneged Mida, mesure pour mesure. Deuxième allusion qui s'est passée dans ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il avait dit, Yosef? Il a dit que ses frères, il y avait certains de ses frères qui étaient en train de mépriser d'autres frères qui étaient les enfants des servantes de Yaakov, de Bila et Zilpa. Et que, comme quoi, les autres frères, qui étaient les enfants de Léa, étaient en train de les appeler des serviteurs. Et bien, en regard de ça, il avait rapporté cette mauvaise parole, il a été puni, qu'il a été vendu en tant qu'esclave. Comme eux, il a dit qu'ils disaient que c'était des fils d'esclaves, de servantes, et bien, il a été vendu en tant qu'esclave, mesure pour mesure. Troisième élément, il a dit, Yosef, à son père, que ses frères, ils étaient soupçonnés de mauvaises mœurs. Il les a soupçonnés d'avoir des relations légères. Et bien, en regard de ça, Yosef a dit que lui-même, toute sa descente en prison pendant 12 ans, et ben, ça a été dû à cause des accusations de mauvaises mœurs avec la femme de Potiphar, mesure pour mesure. On voit également avec Yaakov Avinu, le père de Yosef. Il a été puni lui aussi également, mesure pour mesure. Parce que ça a été décrit sur lui qu'il a dû être endeuillé, un deuil qui était faux, parce que Yosef n'était pas mort, mais il a pris le deuil pendant 22 ans sur l'absence de Yosef, en regard des 22 ans où lui, lorsqu'il a quitté sa maison paternelle, il n'a pas honoré son père et sa mère et qu'il les a laissés dans une souffrance de ne pas avoir de nouvelles de lui. Mesure pour mesure, il a dû souffrir 22 ans de l'absence de Yosef en pensant que Yosef il était mort. Yehuda, lui aussi, il a été puni mesure pour mesure. Lui, Yehuda, il avait trompé son père avec des vêtements, en trempant les vêtements de Yosef dans le sang des Izim, c'est des chèvres, d'accord? Le bouc, les chèvres qu'il avait tué, dans lesquels ils avaient trempé le sang, le vêtement de Yosef dans le sang, et ben, il a dupé par là son père. Et ben, au tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a eu la relation avec Tamar, sa belle-fille, et ben, elle aussi, elle l'a dupé avec des chevreaux et des agneaux, des chèvres, qu'elle avait demandé de lui amener pour payer la relation qu'il avait eue avec elle. Donc, mesure pour mesure, pour que Yehuda puisse comprendre, chacun, c'est une manière de lui donner une possibilité dans sa punition de comprendre comment réparer ce qu'il doit réparer. Shimon, lui aussi, il a été puni mesure pour mesure. Parce que qu'est-ce qu'il avait fait comme conseil? C'est quoi son problème à Shimon? Il avait donné comme conseil de jeter Yosef dans le puits. Non, on ne le tue pas. Plutôt que de le tuer, on va le jeter dans un puits. Et bien lui aussi, Shimon, il a été mis en prison. C'est marqué dans la Torah qu'il a été jeté dans le puits. Parce qu'à l'époque, la prison, c'était des puits. Des puits, comme ça, on jetait la personne à l'intérieur. Et donc, mesure pour mesure, il s'est retrouvé dans le puits. Et les frères de Yosef, eux, ils ont été attrapés et accusés lorsqu'ils sont venus voir Yosef, le prince d'Égypte, pour avoir de quoi manger, etc. Ils ont été attrapés et soupçonnés en fait d'avoir volé le gavia. C'était une espèce de bol qui est précieux,
que Yosef avait caché dans leur sac. Ils ont été accusés en vain de l'avoir volé. D'accord? Et bien en réalité, c'était mesure pour mesure. De la même manière qu'ils avaient accusé Yosef et qu'ils ont fait des choses gratuitement pour rien, Yosef, et bien pareil, on les a accusés sur des choses qu'ils n'avaient pas fait gratuitement par rapport à ce Gavia qu'on les avait accusés d'avoir volé. On verra avec Hachem comment en réalité une personne, elle peut, dans les souffrances qu'elle reçoit dans sa vie, comprendre que c'est vraiment une punition mesure pour mesure pour les éveiller à la Teshuvah, nous rapprocher ainsi de la Kadosh Baruch Hu, Beth Hachem, dans les pages à venir. On continue avec le livre Le Jardin des Louanges. On va faire un résumé. On va revoir quelques points, nous dit le Rav, que l'on va résumer. Quelles sont les raisons essentielles pour lesquelles un homme n'arrive pas à vivre la conscience que tout est pour le bien? N'est-ce pas que si on pose la question à chacun d'entre nous qui est croyant, est-ce que ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien? Tout le monde va répondre, mais bien sûr, tout ce que Kadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Si c'est comme ça, alors pourquoi tu ne rigoles pas toute la journée? Si c'est que tout est pour le bien, tu devrais être constamment en train de sourire. Tu dis que tout est pour le bien, il n'y a pas de mal. Donc ça montre qu'en réalité, tu ne vis pas cette foi que tout est pour le bien. Et pourquoi? La première raison que l'on va voir, on résume ici, c'est qu'un homme en réalité, il voit en face de lui les faits. Il voit des faits terribles, terrifiants. Et dans son cœur, il se dit, comment je vais dire merci sur une telle chose? Comment je vais contredire avec mon merci? Comment je vais dire que c'est pour le bien alors que la réalité, elle est tellement contradictoire? Je vais être quoi? Je vais être un fou? Moi, je suis un sadique, je suis un maso. Je vois que mon intellect, il voit que c'est mal. C'est pourquoi il doit se rappeler ce qu'on a étudié. Que même si un homme, il voit une réalité devant lui qui est terrible dans ce monde-là, il doit se dire, c'est vrai, je vois bien les choses et la situation, elle est véritablement terrible. Mais la Emouna, elle me dit que tout ce que Kadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour le bien. Et chez moi, l'essentiel, c'est la Emouna, c'est la foi. C'est pourquoi je veux me renforcer à dire merci à Kadosh Baruch Hu, merci beaucoup Kadosh Baruch Hu sur ça. Comme un juif qui est venu voir justement le Rav, qui a eu beaucoup, beaucoup de souffrances. Il a dit au Rav, ce juif-là, sachez Rav, que tout ce qui m'a donné la force dans mon épreuve, qui était terrible, de pouvoir la traverser, c'est uniquement la phrase que j'ai entendue de vous, cette fameuse phrase que vous chantez tout le temps, Lo mevin klum, lo mevin klum, rak ma'amin shehakol letova. Même si je ne comprends rien, c'est vrai que je ne comprends rien, mais j'ai la foi que tout est pour le bien. Et ça, c'est la première raison essentielle pourquoi un homme n'arrive pas à vivre la Emouna. Parce qu'il ne marche pas avec le conseil fondamental de Rabbi Nachman de Breslev, qu'il faut toujours dans la vie faire devancer la foi à l'intelligence, à l'intellect. C'est-à-dire quoi? Avant de voir ta situation sous le regard intelligent de l'intellect humain, avant tout, tu dois voir ta situation avec les yeux de la foi, avec les yeux de la Emouna. Il ne faut jamais regarder aucune situation de la vie avec l'intelligence humaine tant qu'on n'a pas encore fait travailler l'intelligence de la Emouna, les yeux de la foi, pour comprendre, pour visionner la situation. D'abord la foi, et qu'est-ce que la foi elle dit? C'est Hachem qui a fait ça. Et si c'est Hachem qui a fait ça, c'est pour le bien. Et si tu regardes d'abord avec ton intellect, alors tu verras que constamment tu vas tomber de ta foi, tu vas te retrouver dans la tristesse, dans la peur, dans l'angoisse, etc. L'intellect, qu'est-ce qu'il nous dit? L'intellect humain nous dit l'essentiel, c'est ce que je vois avec mes yeux. Tandis que la foi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les lunettes de la foi nous disent tout est pour le bien. Et un homme, il doit avoir foi dans la foi. Et ainsi, le Rav me dit j'ai eu un chidouche, une nouveauté de la définition du Yetzer Hara et du Yetzer Hatov, du bon penchant et du mauvais penchant. Pourquoi on appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, Yetzer Hara, qui forme le mal? Parce qu'en réalité, il nous dit, il nous invente qu'il y a du mal. C'est ça le Yetzer Hara. Il te façonne une image, une vision qu'il y a du mal il y a du mal dans ta vie, il y a du mal dans le monde. Et le Yetzer Hatov, pourquoi on l'appelle Yetzer Hatov? Parce que lui, il te dit qu'il n'y a que du bien. Il te forme une vision qu'en réalité sur terre, la vraie vision, qu'il n'y a que du bien. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Donc rappelez-vous, c'est quoi le Yetzer Hara? Celui qui veut me faire croire que ma situation elle est mauvaise ou que telle situation elle est mauvaise. Et le Yetzer Hatov, c'est celui qui me fait croire et me fait voir que tout est pour le bien. On continue avec Hachem avec le livre à traversant les forêts pour faire Matzah Hashem, notre ordre de tous les jours minimum. Et là, on commence un troisième chapitre fondamental qui est comment apprendre. On va apprendre ensemble petit à petit à faire Idbo des doutes. Concrètement, apprendre à s'isoler avec Hachem pendant 1 heure minimum. Il faut savoir que le commencement de tout, nous dit le Rav, c'est d'abord de s'habituer à faire son heure d'Idbo des doutes
Peu importe comment tu vas la faire. Faire 1 heure, s'habituer à faire 1 heure quoi qu'il arrive. Lorsque tu auras cette habitude-là, tu auras acquis cette habitude de faire tous les jours 1 heure indépendamment de comment tu vas la faire, tu pourras ainsi approfondir ton niveau des doutes et rajouter de niveau en niveau, la perfectionner et la peaufiner, comme on va expliquer dans le livre au fur et à mesure de ta chaîne. Pourquoi dans ce chapitre-là, on va étudier le chemin, le match le plus simple. Le plus simple, comment un homme il peut s'habituer à ce conseil extraordinaire qui est l'heure d'Idbo des doutes. À mon tour, rappelons-nous que l'Idbo des doutes, c'est une chose qui est accessible à tout homme. Du plus petit au plus grand, tout le monde peut pratiquer cette conduite extraordinaire. Ce n'est pas limité à des gens de haut niveau, ou bien seulement des gens qui savent étudier les sfarim, des livres profonds, etc. Non, pas du tout. Chacun en fonction de son niveau. Même un homme le plus simple qui soit, qui vient de commencer à rentrer dans le service divin, tout le monde peut s'habituer à pratiquer cette conduite extraordinaire et en la pratiquant, de pouvoir monter de niveau en niveau jusqu'à atteindre les niveaux les plus hauts qu'un juif peut atteindre. La hitbo des doutes, en réalité, on doit la faire, comme on l'a expliqué déjà, dans sa langue maternelle à laquelle on est habitué de parler. Parce qu'à ce moment-là, le cœur, il va être proche de la bouche et les paroles elles vont sortir naturellement, elles vont jaillir de notre cœur. Et un homme, il va pouvoir comme ça parler à Hachem et raconter à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'il a sur son cœur et demander à Hachem tous les désirs de son cœur. Et également, ça va permettre à l'homme de ne pas être limité par un certain texte ou par des mots particuliers. Non. Parce que ces mots-là, ils peuvent limiter une personne. Des fois, ça va empêcher l'expression personnelle de pouvoir s'épanouir dans sa conversation avec Kadosh Baruch Hu. Au contraire, on va voir que la hitbo des doutes, elle va permettre aussi de pouvoir être très utile pour une personne qui n'est pas habituée à la langue sainte, à l'hébreu. Quand on fait la tfila dans un texte en hébreu, c'est pas facile, on ne comprend pas la langue. D'accord? Des gens qui viennent de l'exil, qui sont en dehors d'Israël, de Chous la Haaretz, s'ils essaient de parler à Hachem en hébreu, ça va être très difficile pour eux. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils disent, c'est très difficile. Mais lorsqu'ils vont faire la hitbo des doutes dans leur langue maternelle, en anglais, en français, en espagnol, et bien à ce moment-là, ça va être très facile pour eux de pouvoir s'exprimer et de déverser leur cœur devant Kadosh Baruch Hu. Et c'est précisément, nous dit le Rav, sur cette conversation aussi simple avec Hachem, qui va sortir de la manière la plus naturelle, qui jaillit de notre cœur de la manière la plus naturelle, sur cette parole-là, cette conversation-là avec Hachem, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh, il a dit que c'est ça le niveau le plus élevé qui est au-dessus de tout dans le service divin, qui est l'heure d'Hitbo des doutes. Cette conversation aussi simple qu'elle est avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi l'intention de Rabbi Nachman? C'est qu'en réalité qu'un homme, il aille dans la plus grande des simplicités parler avec Hachem, s'isoler avec Akadosh Baruch Hu dans une chambre, sur une terrasse, un balcon, dans un jardin, ou bien au bord de plage, ou dans un champ. Ce qui est important, peu importe l'endroit dans lequel tu vas te trouver à la tranquillité, tu vas te sentir dans l'intimité avec Hachem. Donc là-bas, tu vas parler à Hachem Idvara, tu vas tout lui raconter ce qu'il y a dans ton cœur, et tu vas lui demander de te rapprocher de son service divin. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir mériter tout le bonheur qu'il y a dans ce monde-là. C'est pourquoi en réalité, tout homme, avec un grand H, qu'il soit un homme ou une femme, un jeune ou une jeune, ou moins jeune, chacun, il ne doit pas passer un jour sans faire 1 heure de hitbo des doutes. C'est-à-dire au moins 60 minutes par jour. Que dans ce moment-là, tu vas être seul avec Hachem. Et tu vas remercier Hachem. Tu vas reconnaître tes fautes devant Hachem. Tu vas t'introspecter. Tu vas faire le bilan de tes pensées, tes paroles, tes actions de ta journée. Sur tout ce qui s'est passé depuis ton heure d'Hitbo des doutes d'hier jusqu'à ton heure d'Hitbo des doutes d'aujourd'hui. Parce que la Hitbo des doutes, vous savez comment elle s'appelle, mes amis? Elle s'appelle 1 heure de Yom Kippour. Parce que cette heure-là, elle répare toute la journée qui est passée, comme un Yom Kippour quotidien. Je t'abarre chez moi. Et lorsqu'une personne maintenant, elle va faire son bilan, son introspection de l'heure de Yom Kippour d'hier à l'heure de Yom Kippour d'aujourd'hui, eh ben, il se trouve donc en réalité, tous les jours de sa vie, il les passe dans la Teshuvah. Et donc, il est constamment nettoyé, pur, constamment propre de toute faute. Quel cadeau extraordinaire. Et donc, maintenant, cette personne-là, lorsqu'elle raconte à Kadosh Baruch Hu tout ce qui s'est passé depuis hier à aujourd'hui, et bien sur chaque chose qu'elle va raconter à Kadosh Baruch Hu, elle voit qu'il s'est passé des bonnes choses où elle doit dire merci à Hachem. Et bien, elle va remercier Hachem. Lorsqu'elle raconte ce qui s'est passé depuis hier et qu'elle voit qu'il y a des choses sur lesquelles elle a trébuché, elle a transgressé la volonté d'Hachem,
eh ben, elle va le dire à Hachem, elle va l'avouer à Hachem, elle va le regretter, elle va demander pardon à Kadosh Baruch Hu, et elle va lui demander qu'il le rapproche de lui. Et elle va dire ainsi à Hachem, maître du monde, rapproche-moi, j'ai un tel mauvais penchant, à chaque fois je retombe dans les mêmes erreurs. Je te le dis, Ribono Shalom, je ne veux pas fauter. Toutes les fautes, en réalité, pour moi, c'est une punition. Le fait même de t'oublier, Hachem, c'est une punition pour moi. Je t'en prie, rapproche-moi de toi. Aide-moi à avoir foi en toi. Aide-moi à te connaître. Maître du monde, pardonne-moi. Répare ma faute, etc., etc. On verra, grâce à Hachem, petit à petit, comment construire cette terre du des doutes. Mais avant tout, n'oubliez pas de s'habituer, de supplier Hachem, de pouvoir faire cette heure du des doutes, peu importe comment on va la faire. Déjà, de faire une heure tous les jours, Bézat Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse. L'un en regard de l'autre. Et on voit donc, nous dit le Rav, de nouveau, cette opposition extraordinaire entre le simple et le chacham. D'un côté, on a le chacham, le philosophe, qui voit des manques dans toutes choses, même dans les choses qui semblent les plus parfaites à nos yeux, à nous, lui, il va y trouver des manques. Tandis que le tam, le simple, lui, il voit une perfection dans toutes les choses. Même dans des choses qui, a priori, elles sont bancales complètes, complètement bancales, complètement défaillantes. Lui, il voit là-bas de la perfection. Et on voit maintenant quelque chose d'extraordinaire. Combien, en fait, les midotes, les traits de caractère d'un homme, eh ben, elles vont influencer de manière très importante toute la vie et le ressenti de la vie d'une personne. Le simple Tamakadosh, par le mérite de sa foi totale et de sa bonne qualité de pouvoir voir constamment avec simplicité le bien dans chaque situation, eh ben, on voit qu'il est constamment heureux de sa part, heureux de sa vie, et qu'il trouve tout avec un goût merveilleux, tout lui paraît sucré dans sa vie. Même quand il prend un morceau de pain le plus simple, eh ben, il arrive à sentir dans le pain tous les goûts du monde entier. Et il est heureux. Un match d'un vêtement aussi simple qu'il peut avoir, il est extrêmement heureux. Tandis qu'on va de l'autre côté, le philosophe qui est rempli d'orgueil et qui, dans son hérésie, il n'arrive pas à trouver de satisfaction, même dans les plus grandes réussites que Hachem lui donne. Parce qu'il n'y a ici, comprenez bien les amis, il n'y a ici que deux possibilités. Ou bien un homme, il vit avec la foi, que tout ce qui lui arrive, c'est la volonté d'Hachem, pour lui faire du bien. Que Kadosh Baruch Hu, il a fait la meilleure chose qu'on pouvait lui faire. Et à ce moment-là, il est heureux pleinement de sa part et de sa vie, de chaque seconde qu'il est en train de vivre. Dans n'importe quelle chose qui se présente à lui, il va être heureux. Ou bien, il ne croit pas que toute sa vie provient de la providence individuelle du Créateur pour son bien à lui. Et donc, il est en train de vivre dans l'hérésie, que c'est lui-même qui fixe sa vie. Et donc, il vit constamment avec un sentiment qu'il aurait pu faire mieux, parce que c'est dans ses capacités à lui de faire mieux. Donc, il est constamment en train de se culpabiliser. Donc, chaque chose qui se passe dans sa vie, il n'est jamais satisfait. Parce qu'il a toujours ce sentiment intérieur qu'il n'a pas fait suffisamment bien, il aurait pu faire mieux, etc., etc. Et donc, il va constamment avoir un sentiment de tristesse. Il va être une certaine dépression de lui-même, un petit désespoir à l'intérieur de lui, une amertume, de la colère, etc., etc. Maintenant, bon Hachem, on finit ce chapitre-là. Dans le chapitre suivant, on va apprendre un intellect de la Emouna extraordinaire, le plus puissant qui existe. C'est pourquoi le Rav nous dit, je vous demande de prêter attention à ce chapitre que l'on va voir dans les prochaines pages de demain de Hachem. Et chacun va devoir se concentrer et se préparer à partir de maintenant à recevoir le cadeau de la vie. C'est le titre du chapitre. Et enfin, en fait, véritablement, dans les paroles qu'on va voir, le cadeau de la vie, un intellect extraordinaire de renforcement dans le service divin dans la vie de tous les jours. Ça sera Bert Hachem dans les pages suivantes demain pour ceux qui sont avec nous. On continue avec le Sefer Or Hadash, les livres ancestraux, les anciens livres. Venez, on va prendre un exemple, comme on l'avait fait dans les pages précédentes, le désir de manger, le plaisir de la nourriture. Le désir de la nourriture, c'est un des plus durs des désirs à travailler, parce que tout le monde est obligé de manger pour vivre. Mais attention, on n'est pas obligé de manger pour manger, on est obligé de manger pour vivre. Et tout le monde sait, tout le monde sait que quand on mange trop de nourriture, ça endommage la santé d'une personne. Par exemple, le sucre, les graisses, tous les colorants, etc. Ça endommage, on sait que ça endommage, ce n'est pas bénéfique pour le corps. Et également, les gens ils savent que lorsque l'on mange des quantités trop importantes, plus que ce qui est nécessaire pour les besoins vitaux,
Et ben, on sait très bien que le surplus de nourriture, ça endommage énormément la santé, etc., etc. Et malgré tout, on n'arrive pas à arrêter cette boulimie, là, cette gloutonnerie, on n'arrive pas à l'arrêter. Et les gens voient qu'ils essayent toutes sortes de diètes, toutes sortes de techniques, de pouvoir essayer de contrôle, de self-control, de se contrôler soi-même. Et de nouveau, ils retrébuchent. Et ils se sentent de plus en plus déprimés de voir qu'ils n'arrivent pas et ils se culpabilisent. Et à cause de ça, ils dégringolent encore plus puisqu'ils ont une mauvaise estime de soi et ils se désespèrent et ils tombent encore plus dans la gloutonnerie. Et à chaque fois, ils vont essayer de lire un nouveau livre et ils vont payer un nouveau programme alimentaire, etc. Et pourtant, ils voient qu'ils n'arrivent pas à solutionner véritablement leurs problèmes. En réalité, il ne faut pas chercher de nouveaux livres. Il faut mettre les yeux, au contraire, dans les anciens livres, les livres de nos sages, de nos saints sages, de nos chachamim, de nos sages de mémoire bénis, qui eux, ils connaissaient, ils avaient les secrets de toute la création, ils connaissaient les lois spirituelles de ce monde-là. Et eux, ils nous ont enseigné que ce n'est pas dans la force d'un homme de se renforcer, de pouvoir surmonter les mauvais désirs qui sont en lui. Ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu qui peut te venir en aide et te donner les forces. Et eux, ils nous ont enseigné que par la multiplication des prières, on peut transformer la nature, que par une volonté forte et puissante, Hachem, il te vient en aide et il te conduit dans le chemin dans lequel tu veux aller. C'est pourquoi celui qui souffre, par exemple, et ça on peut mettre n'importe quel autre mauvais désir, mais celui qui souffre du désir de la nourriture, eh ben, il se doit de faire un petit poul shoresh, c'est-à-dire un traitement à la racine, un traitement radical quotidien. C'est-à-dire, c'est quoi ce traitement à la racine pour enlever tous les symptômes? C'est de faire tous les jours une demi-heure, de travailler sa volonté de sortir de ce mauvais désir, avec une régularité extraordinaire, en multipliant tous les jours les prières et ainsi de continuer jusqu'à obtenir gain de cause et pouvoir déraciner complètement ce mauvais désir avec l'aide du ciel. Bezrat Hashem, Chazak, Benit Chazek.